Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À travers cette vidéo, je vais parler d'un fléau qui touche la communauté musulmane, à savoir ces nombreuses personnes qui foisonnent et se multiplient et qui pensent avoir des dons et qui se pensent privilégiés, se pensent appartenir à l'élite de l'humanité et qui pensent avoir des dons. Car effectivement, le pacte avec le diable s'opère de deux manières. La première manière est celle qui est consciente, et la seconde manière est celle qui est inconsciente. La manière consciente, c'est la manière classique, à savoir blasphémer, obéir au diable moyennant un blasphème afin d'obtenir des services et des faveurs de la part de certains djinns, de sorte qu'ils puissent réaliser certaines missions. Donc le blasphème peut s'opérer moyennant le Coran, en le plaçant sous quelque chose de lourd, en le rentrant dans des toilettes, bref, en urinant dessus, etc., en le déchirant. On peut blasphémer de plein de manières. Et vous avez le pacte inconscient. Le pacte inconscient, c'est l'action de s'associer avec le diable ou de le prendre pour maître, mais dans l'inconscience. Et il y a énormément de musulmans qui sont affectés par ce fléau-là et qui vont subir les conséquences de cette alliance démoniaque. Parce que quand on s'allie avec le diable, forcément, il y a des conséquences néfastes. La première des conséquences, c'est l'action d'être psychotique. Quelqu'un de psychotique, c'est quelqu'un qui interprète le monde réel à travers un référentiel virtuel, son propre référentiel. Et des conséquences de cette interprétation-là, qui résultent de lectures symboliques, à travers lesquelles l'individu psychotique trouve du sens, comme l'action de focaliser sur des chiffres de plaques d'immatriculation ou autres, etc. L'individu psychotique rentre en communication avec le diable moyennant ces lectures symboliques. Il rentre en réalité en communication avec le diable, moyennant ces lectures symboliques qui le déphasent vis-à-vis de la réalité, qui vont le pousser à agir d'une manière anormale. Donc un individu psychotique, c'est quelqu'un qui se déphase par rapport à la réalité des conséquences de sa lecture symbolique du monde réel. Et en cela, il va être déphasé, entre guillemets, il va commencer à adopter le comportement d'une personne folle. Donc le fou, c'est l'individu psychotique qui agit d'un agissement non conventionnel, donc qui peut agir de manière à heurter le commun des gens. Pourquoi ? Parce qu'il va agir de manière anormale, puisqu'il va interpréter le monde réel à travers sa lecture propre et symbolique qui résulte de ces wes-wes. C'est pourquoi il y a différents degrés au niveau du wes-wes. Le wes-wes simple, avoir une insufflation djinnique dans sa conscience. Le wes-wes appuyé, à travers lequel une alliance se crée et il y a de la psychotie et du déphasage vis-à-vis de la réalité, mais toujours de la gestion. On gère les choses. Et vous avez le wes-wes de troisième degré, à savoir lorsque on devient un danger pour la société, dans la mesure où ce wes-wes devient tellement impactant qu'on l'entend et on le voit comme s'il était réel et qu'on agit en conséquence. Et donc dans ce cas-là, on rentre dans le degré de la schizophrénie. Mais l'étape intermédiaire, à savoir lorsque le wes-wes est géré et lorsque on accepte le wes-wes, c'est à partir de ce moment-là qu'un individu s'allie avec le diable. C'est lorsqu'il accepte le wes-wes et qu'il y a une forme d'alliance avec le diable. Dans ce cas-là, on a un individu psychotique qui pactise inconsciemment avec le démon. Et donc la conséquence, c'est le déphasage vis-à-vis de la réalité, que la personne apparaît comme folle aux yeux du commun des gens. Et la seconde caractéristique, il y a une perte d'autonomie. La personne va perdre l'autonomie, puisque si l'on prend le diable pour maître, Allah subhanahu wa ta'ala nous châtie en nous privant d'être maître de notre propre corps. Et donc les tics et les tocs sont la conséquence très souvent d'une alliance avec le diable, lorsque ces tics et ces tocs traduisent en réalité des rituels par lesquels on se soumet à la volonté du démon. Comme si ces tics et ces tocs, ces rituels, ne sont que des actes par lesquels on adore le démon et qui nous déphasent vis-à-vis de la réalité. Donc à travers les rituels, les tics et les tocs par lesquels on cherche à se soumettre à la pression djinnique, on ne fait en définitive qu'adhérer à la religion du diable que nous avons pris pour maître. C'est pourquoi le fait de suivre un diable, le fait de pactiser de manière inconsciente n'est pas sans conséquence. Et la conséquence, c'est justement de perdre l'autonomie et de commencer à devenir plus ou moins fou, c'est-à-dire psychotique. Donc moi, j'aimerais bien mettre le doigt sur le fossé qui existe entre ces gens qui prétendent être élus, qui se prétendent avoir des dons, appartenir à l'élite de l'humanité, avoir des caractéristiques qui les privilégient, et le caractère chaotique de leur vie.
généralement il y a un fossé. Et ceci ne fait que traduire qu'en réalité ils sont châtiés et maudits parce qu'ils ressemblent en réalité à Iblis. Iblis dont la malédiction résulte de cette image qu'il avait de lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala châtie ces personnes qui se pensent avoir des dons. Il les châtie par cette perte d'autonomie et le caractère chaotique de leur vie. Donc quand vous avez quelqu'un qui se prétend avoir des dons, des rêves prémonitoires, des dons de pouvoir palper, sentir l'intériorité des gens, même à distance, etc. Et quand vous voyez qu'il y a un fossé entre ces individus et leur vie, dans la mesure où leur vie est un chaos évident, alors soyez convaincus que ces gens-là sont en réalité des adeptes du diable, dans la mesure où ils sont châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala, maudits des conséquences de la belle image qu'ils ont de eux-mêmes. Et très souvent, ils sont solitaires, parce que la solitude ou le manque d'hygiène ou l'incapacité à s'entendre ou à communiquer avec des gens ou la privation du bonheur de manière constante ne sont que des témoins de notre suivisme du diable. Parce qu'une personne qui est vraiment élue par Allah subhanahu wa ta'ala, elle connaît le bonheur. Elle ne peut connaître que le bonheur. Et donc, sa vie sera un témoin de cet élitisme. Donc, j'aimerais bien mettre l'accent sur ces nombreuses personnes qui se pensent avoir des dons, mais qui en réalité ont pactisé inconsciemment avec le diable en le prenant comme maître. Et le diable, c'est un ruseur, il ruse. Et vous avez des gens qui sont illusionnés par leur propre adoration, par leur propre islamité. Parce que Shaitan peut être un professeur d'islam. Et oui, Shaitan peut éloigner de l'islam par l'islam. Quand il enseigne un islam par lequel on s'éloigne de la voie prophétique. À ce sujet-là, l'innovation religieuse, la bid'a, est l'une des voies que Shaitan adore, car par cette voie-là, il leurre des musulmans qui se pensent être dans le droit chemin des conséquences de leur dévotion, mais qui en réalité, à travers cette dévotion-là, ne font que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il y a une différence entre des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et on ressent de la lumière à travers leur adoration-là, parce qu'elle est conforme à la voie prophétique, et ces autres individus qui adorent dans l'apparence Allah subhanahu wa ta'ala, mais à travers leur adoration, ne font que s'éloigner d'Allah dans la mesure où ils obéissent à un ordre démoniaque. Le démon peut nous demander de faire des actes d'adoration et par lesquels on gonfle dans notre amour propre, dans notre illusion. Et à côté, donc, ces prétentions d'avoir des dons, etc. Et vous avez plein de sectes qui sont dans ce cas de figure-là, les soufis, etc., qui se pensent avoir des dons, qui se pensent appartenir à l'élite de l'humanité, mais qui ne font en définitive que ressembler à Iblis. Faites attention à la ruse du diable, qui par l'islam peut nous éloigner de l'islam, car le diable peut être un professeur d'islam, lorsque par notre adoration, il nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, en gonflant notre amour propre, en pensant que notre dévotion ou la multiplication de nos actes d'adoration est un témoin de notre élitisme. Et donc après, oui, il peut donner des dons, qui ne sont pas de réels dons, en réalité. Des dons par lesquels se confirme et s'accentue l'illusion de se penser élu. Et c'est pourquoi le critère fondamental qui nous permet de savoir quand est-ce qu'il y a alliance avec le diable, c'est regarder la vie de l'individu. Est-ce que la personne vit vraiment une vie heureuse et épanouie dans le bonheur, ou bien sa vie est un chaos, il est victime de tics, de tocs, et accomplit des rituels qui le déphasent vis-à-vis de la réalité, et qui se prétend, malgré tout cela, appartenir à l'élite de l'humanité. Quand il y a un fossé entre cette prétention-là et la vie, vous avez une personne illusionné par son propre ego, châtié par Allah et qui a pactisé inconsciemment avec le diable, qui est devenu son professeur de religion et qui l'éloigne de l'islam par son islam. Ça, c'est une ruse du diable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce fléau qui touche de nombreux musulmans qui se pensent avoir des dons et qui ne savent pas qu'à travers cette action de se soumettre à un djinn, à des wes-wes, moyennant des rituels qui le rend anormal aux yeux du commun des gens,
en réalité, que ce soit ces rituels qui relèvent de la bid'a ou des actes d'éthique ou des tocs, hein, en réalité, cet individu-là ne fait que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va s'illusionner par sa dévotion qu'il se construit. C'est pourquoi le critère qui nous permet de les reconnaître, c'est quand on les voit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on ressent du mépris. Parce que la forme, elle est peut-être belle, mais une dévotion de forme qui n'est pas accompagnée par une dévotion de fond génère de la répugnance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.